Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver cette semaine qui a été un petit peu chargée de mon côté. Figurez-vous qu'on m'a demandé un petit coup de main en urgence pour la réalisation d'un reportage qui sera diffusé pendant un live du Salon de Lyon qui, vous le savez si vous ne manquez aucune de mes vidéos, d'ailleurs n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si c'est pas déjà fait, a entièrement lieu donc cette année en vidéo pour cause de restrictions sanitaires. La bonne nouvelle, c'est que ça m'a permis de discuter un petit peu plus avec un copain journaliste moto de très longue date qui vient de lancer un projet assez fou autour de la préparation moto. Ça s'appelle Royal Vintage, manifestement ça démarre plutôt bien, mais je rentre pas dans les détails parce que il m'a invité à me rendre compte in situ, comme on dit, de ce qu'est ce projet. Je vais donc le retrouver en début de semaine prochaine chez un préparateur pour qu'il nous raconte tout ça en détail. Et si je dis nous, c'est parce que bien évidemment, je vais vous inviter à le découvrir aussi par le biais d'une vidéo, ça va sans dire. Je vais évidemment vous parler des nouvelles Triumph Scrambler 1200 cette semaine, mais revenons une seconde sur le cas du contrôle technique moto, si vous le voulez bien. Sur le groupe Facebook dédié à la chaîne, d'ailleurs j'en profite pour saluer les 850 membres qui échangent pas mal de choses très sympas dessus, et sans que Facebook d'ailleurs n'ait à me demander sans cesse de virer des messages, ce qui est arrivé seulement 2 ou 3 fois depuis le début, donc c'est quand même hyper positif. Sur ce groupe Facebook, donc, un certain Jean-Pierre a partagé la photo de ce qui ressemble fort à un article de presse concernant les points de contrôle envisagés sur les deux roues, donc lors d'un contrôle technique. On y retrouve les freins, l'éclairage, les pneus, la direction, la structure du cadre, la pollution et le niveau sonore. Alors déjà, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Enfin, je pense, il n'y aura pas de contrôle technique moto à partir du 1er janvier 2022. C'est ce qu'ont indiqué la FFMC et le député LREM de la Vienne, Sacha Houillet, qui a bien travaillé sur la question aussi, mercredi, donc le 15 avril dernier. Les différents services des ministères concernés, je cite le communiqué de la FFMC, confirment l'impossibilité de la mise en place du CT et, je cite toujours, évoquent la mise en place d'un contrôle visuel assorti d'un contrôle de bruit et de pollution. C'est déjà ça de prix, mais quand même, si je ne m'abuse, et vous me direz si c'est plus le cas aujourd'hui, je peux me gourer, mais enfin aux dernières nouvelles, frein, éclairage, pneus, direction, ça fait quand même partie des éléments que nous avons tous appris à vérifier pour obtenir le permis de conduire, non? On pourra nous rétorquer qu'on n'est pas tous des experts, que certains s'en foutent complètement, vérifient jamais rien, c'est bien probable, mais enfin j'aimerais quand même bien connaître la proportion d'usagers de deux roues qui se foutent de rouler l'hiver quand il fait nuit à 18h, sans phare, sans frein, avec des pneus lisses. Bon, admettons, globalement, ces éléments sont vérifiés par les garagistes lorsqu'on amène nos motos en révision ou autres. Ils sont même tenus de nous faire part de toutes les observations concernant la sécurité, et d'ailleurs ces contrôles nous sont même facturés quand on l'amène en révision à la moto. Il est vrai que nous ne sommes pas tenus de procéder aux éventuels travaux, mais là encore, le nombre de motards qui repartent sans faire changer les plaquettes quand on leur dit qu'elles sont mortes, en ce qui me concerne, ce serait même plutôt l'inverse. Combien de fois on m'a dit franchement c'est bon, tes plaquettes elles peuvent encore faire à 1500, 2000 bornes, tu repasseras quoi. Donc j'ose espérer que ces contrôles visuels qui sont donc effectués par les garagistes quand on fait nos révisions et tout, suffiront. Reste la pollution et le niveau sonore. Et là les amis, c'est encore une autre aventure. Espérons aussi que ça pourra être fait dans le cadre des révisions, qui pourraient du coup éventuellement devenir obligatoires tous les 2 ans. Parce que celui qui fait tout lui-même sur son parking, sinon c'est vrai qu'il serait jamais contrôlé, et ça donc vous l'aurez compris, c'est pas le projet. Pour tous les autres, ça éviterait en tout cas de devoir se rendre dans un centre de contrôle dédié, ça minimiserait sûrement beaucoup le coût des contrôles. Mais voilà qui pourra quand même poser un petit problème à tous ceux qui roulent par exemple avec des pots pas forcément très catalytiques, si vous voyez ce que je veux dire, ou des cartes graphiques ont été légèrement reprogrammées, qui certes ont permis à un 6,5 de gagner à peu près 3 chevaux, tu vois, mais bon, peut-être au prix de Roger Polvan digne d'un porte-avions, ça on n'en sait rien, mais là bon, je vous en laisse juge, vous me direz ce que vous en pensez. En attendant d'en savoir donc un petit peu plus sur ce contrôle technique, qui finira quand même peut-être un jour par arriver sous une forme ou une autre, on passe au Scrambler 1200 Triumph vient de dévoiler. Et là attention, pour l'avoir essayé assez longuement, je sais qu'elle chauffe bien les cuisses l'été, le tibia droit, ça c'est toute l'année, je m'en fous complètement. Je trouve qu'elle a une gueule d'enfer, c'est une des rares motos qui me donne l'impression de rouler dans la Pampa H24, même quand je suis sur le périph'. Du coup, même si au final, à part faire passer son moteur à la norme Euro 5, rien de nouveau sous le soleil, je m'en fous, je suis content de la retrouver en version 2021. Après, bon, avant d'avoir pu l'essayer, j'espère juste qu'elle n'a pas perdu son caractère moteur.
sa souplesse notamment à Barégine, parce que si elle conserve ses 90 chevaux, son couple maxi, qui est toujours à 110 Nm, il arrive un petit peu plus tard, à 4500 au lieu de 3950 tours. C'est pas la mort, mais encore une fois, surtout, il faut voir à l'usage, parce que ça se trouve, elle est plus rempli encore à Barégine qu'avant, j'en sais rien, faut voir les courbes. Et puis, d'après ce qu'affirme Triomphe, le travail sur l'échappement a conduit à repositionner le catalyseur. Alors ça aurait pas eu, bonne nouvelle, d'incidence sur la sonorité, qui était en plus vraiment très très sympa, mais surtout, ça aurait permis d'améliorer la dissipation de la chaleur. Et ça les gars, c'est du lourd, parce que franchement, c'est un des rares freins à l'achat pour qui aime, et surtout a les moyens de s'offrir une moto comme celle-là. À mon avis, c'était une histoire de chaleur, quoi. Bon, autre excellent point sur le papier, la conso est en baisse. 4,6 au lieu de 4,9 litres au 100. En revanche, le prix est en hausse. Mais bon, ça va, ça limite les dégâts, ça aurait pu être pire. Elles prennent 100 €. La Scrambler 1200 XC 2021 est donc à 14 900 €. La Scrambler 1200 XE 2021, avec sa suspension plus Pampa Friendly, elle passe donc à 15 900 €. Et c'est pas tout, car oui, cette année, Triumph propose à 1000 fans de Steve McQueen de s'offrir une édition spéciale. Steve McQueen Edition, qui se part d'un thé de fourche supérieur usiné dans la masse, qui comporte en plus une signature du héros de la grande évasion gravée au laser, mais aussi donc une peinture spéciale Competition Green sur le réservoir comme sur les garde-boue. Logo Triumph Gold et sérigraphie McQueen sont aussi au programme. Bouchon Monza en alu, sangle de réservoir en inox brossé, protège-carter en inox, protection de radiateur en alu et pour couronner le tout, une selle marron de qualité supérieure, dit-on, avec des surpiqûres sur les nervures et un logo Triumph. Et là, pour cette édition Steve McQueen, il vous en coûtera 16 900 €. Traînez pas, c'est pour le mois de mai. Et sur ce, les amis, aloha. Ouais, j'ai vu ça, il y a un extrait de mon essai de la Rocket 3 dans la vidéo dédiée à Triumph au Salon de Lyon. Pourquoi on dit pas que c'est moi alors que moi je cite deux confrères? Tiens, t'as vu, je t'ai acheté des nouvelles croquettes.